Bonsoir à tous, bienvenue. Kakabe Kwadjo Konan-Bertin était à Sakassou, en pays baoulé, afin de s'entretenir avec les chefs du centre ivoirien. À quelques semaines des législatives, il les a engagés à œuvrer pour la promotion de la paix. Bientôt la Saint-Valentin, il ne vous reste plus que 2 jours pour combler votre amoureuse ou amoureux. Mais alors, quel cadeau choisir? Que proposent les commerçants? Reportage dans ce journal. Et puis, bonne nouvelle, le championnat ivoirien va reprendre le mois prochain. C'est ce que révèle la présidente du comité de normalisation de la FIF, qui dit avoir hérité d'une institution malade, paralysée à moitié et asphyxiée financièrement. Sakassou, siège du royaume baoulé, a reçu la visite du ministre de la Réconciliation nationale. Kwadjo Konan-Bertin s'est entretenu avec la chefferie à qui il a confié sa mission avant de les engager, eux aussi, à œuvrer pour la promotion de la paix. Salif Yadekwe, Fulgence Kissiedo. Sakassou, région du Béké, à environ 274 km, siège du peuple baoulé. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan-Bertin, Kakabe, s'y est rendu ce jeudi. Au terme d'un entretien avec la reine-mère, Kwadjo Konan-Bertin lève un coin de voile sur ce voyage dans le Walebo. Comment imaginer une telle mission en dehors des miens, en dehors de mes parents? C'est vrai, le président m'honore ainsi, mais il me semble que cette mission est trop grande et sera trop lourde pour mes pauvres épaules et ma petite tête. Je suis donc venu confier la mission de la réconciliation à mes parents. Et le premier de mes parents, c'est la reine. Donc finalement, en faisant de moi ministre de la Réconciliation, c'est la reine de Baoulé qui est désignée par le chef de l'État pour conduire la réconciliation. C'est donc ce fardeau-là que je suis venu donc lui porter. Autre étape importante de ce jour, la rencontre avec les chefs traditionnels baoulés, garants des us et coutumes et les populations de Sakassou. À ses hôtes, Kwadjo Konan-Bertin a prôné la paix et le pardon pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le sang a trop coulé et ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour quelle raison? Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour arrêter les palabres, donc pour faire la paix. Un message bien perçu par son auditoire. La reine elle-même me charge de vous demander, de vous prier, d'accepter cette lourde tâche qui a été confiée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à notre fils. Nous demandons à tout un chacun de vous, à tous les chefs, dès qu'ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent prôner cette réconciliation, cet amour du pardon des uns et des autres. Nous allons continuer à sensibiliser nos parents à l'effet de pouvoir vivre ensemble avec les autres, avec toutes les autres communautés qui sont à Sakassou ici. Les populations de Sakassou se sont engagées à accompagner les actions du ministre de la Réconciliation. C'est Ragayardi, par ce soutien, que le ministre en charge de la Réconciliation a quitté Sakassou. Et puis, le PDCI prépare activement les législatives. Après les bases d'Abidjan, plusieurs délégations vont sillonner le pays dès ce soir et jusqu'au 15 février, avec au programme rencontre avec les militants afin de les sensibiliser sur les grands enjeux de ces élections. Salif Yadekwe. À quelques jours des élections législatives du 6 mars prochain, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, affûte ses armes. Plusieurs missions sillonneront dans quelques heures plusieurs localités de l'intérieur du pays. Selon le coordonnateur des élections, il s'agit de mobiliser les militants pour ce prochain rendez-vous électoral. C'est à partir d'aujourd'hui que les missions vont partir. Le message que nous voulons passer à nos militants, c'est qu'ils se mobilisent pour aller voter, pour que le PDCI puisse avoir la commande et les manettes de l'Assemblée nationale. Le PDCI ne peut pas se permettre d'être absent au niveau du pouvoir législatif.
Parce qu'il faut que le PDCI et l'opposition dans son ensemble constituent un contre-pouvoir. La commission électorale indépendante a publié une liste provisoire de 1266 candidatures retenues pour ce scrutin législatif ivoirien du 6 mars prochain qui verra une participation de l'opposition politique après le boycott de la dernière présidentielle. La campagne électorale s'ouvre le 26 février prochain. Qu'avez-vous prévu pour la Saint-Valentin à J-2 de la fête des amoureux? Les Ivoiriens s'activent pour trouver le cadeau qui fera plaisir entre fleurs, chocolat, dîner aux chandelles. Nous sommes allés rencontrer les commerçants pour qui cette fête représente du pain béni chaque année. Nadjaïja, Tanguy Kona. Des roses, des cœurs et des peluches, tous de couleur rouge. À 48 heures de la Saint-Valentin, on s'active dans cette boutique de fleurs pour satisfaire la clientèle. Le symbole de la Saint-Valentin, c'est la rose rouge. Et donc, bien sûr, nous mettons avec la rose rouge un peu de peluche, un peu de chocolat et tout. Donc, on fait des packages pour que les gens n'aient pas que des fleurs, que du chocolat. Ils ont un petit souvenir qu'ils peuvent garder. Entre composition florale et coffret garni, Amal Faour Zorkot a de quoi faire fondre le cœur de l'être aimé. Des propositions pour toutes les bourses, preuve que l'amour n'a pas de limite. Celui qui veut un bouquet de 1 million, il en aura un. Celui qui veut un bouquet à 10 000 francs, il en aura un. Il faut que tout le monde puisse fêter la Saint-Valentin. Quand on offre quelque chose, on se fait plaisir à soi-même en premier. Autre article prisé pour cette fête, les vêtements. Ici, Myriam et Aura tentent de conseiller la meilleure tenue à porter le jour J ou à offrir. C'est vrai que ce n'est pas l'affluence des années passées parce qu'en ce moment, avec la Covid et tout ce qui se passe, ce n'est pas évident. Mais les gens viennent quand même. Là, en ce moment, pour la Saint-Valentin, on est obligé de rester particulièrement un peu plus tard le soir. Il y a des hommes qui viennent pour choisir, pour qu'on les aide à choisir des beaux sacs à main ou bien de belles paires de chaussures pour offrir à leur femme, à leur maman et tout. Voilà. Il y a des dames aussi qui viennent pour prendre quelques belles robes et tout ça pour fêter la fête de la Saint-Valentin. Célébrer la Saint-Valentin rime aussi avec sortie en amoureux. Dans cet hôtel situé à Marcory, on se prépare à recevoir les invités. Nous avons prévu donc cette décoration pour recevoir tous nos amoureux, ceux et celles qui voudront donc réitérer et déclarer davantage leur flamme à leur partenaire. Il y a un package qui comprend donc la nuitée en chambre, ensuite le dîner du 13 et qui va s'enchaîner par le brunch du dimanche 14. Au programme, dîner aux chandelles avec des animations live et des prestations d'artistes. C'est la Saint-Valentin, comme on dit, Saint-Valentin. Et en même temps, quand on parle d'amour, c'est amour est grand A. C'est pas que seulement love de Moko et puis Mousso. Mais il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la fraternité, il y a l'amour même qui vient de Dieu. Donc on sera là pour enjaillir en tant qu'artiste. C'est célébrer l'amour en musique. Sans amour là, c'est Babou toujours, c'est déjà ici. Donc l'amour, c'est ce qui régit le monde. Voilà, comme je dis, Dieu, il dit aimons-nous les uns les autres. L'amour avec grand A, c'est aussi un sentiment partagé par la population. Pas monsieur et madame seulement. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec les enfants ou bien même des couples d'amis qui sortent pour aller fêter cela. À tous les êtres que Dieu a créés sur cette terre, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, que l'amour soit toujours au-dessus de tout. Il faut marquer le coup en tenant compte de son budget. Ça dépend des moyens, en fait. Ça peut être comme à la maison, comme une sortie, mais tu te contentes de ce que ton homme te donne. La femme aussi peut donner. Voilà, c'est une occasion très spéciale pour remettre un cadeau à son chéri. Bon, si c'est pour faire une sortie, ça dépend des moyens. Si c'est pour faire une petite heure à la maison en famille, ça, tu peux faire à tout moment. Ça n'a pas besoin de moyens. Puisque tu as déjà l'essentiel à la maison. Il suffit de montrer à ta femme que tu l'aimes et puis ça passe. À ce jour, plusieurs légendes tentent d'expliquer l'origine de la Saint-Valentin. Parmi elles, l'histoire du prêtre Valentin, mort en martyr le 14 février de l'an 270 pour avoir célébré des unions secrètes.
Après avoir autorisé le remblayage d'une portion de la lagune ébriée dans la commune de Marcory, le ministère des Affaires maritimes rétropédale et fait suspendre les travaux. Les riverains se plaignent en effet de la conséquence écologique d'un tel projet. Yeli Traoré, Harouna Zeba. Une autorisation de remblayage donnée le 23 décembre 2020 par le ministère chargé des Affaires maritimes et annulée le 28 janvier 2021 par le même ministère. Soit un petit mois et 5 jours. C'est pour l'instant la durée de l'éphémère chantier de remblayage de la lagune à Biétry dans la commune de Marcory. Un constat sur place pourtant permet de se rendre compte que le chantier était presque terminé. Une bande de sable de 2 km de long sur 200 mètres de large a été créée le long de la berge par la société Jade Invest. Pour le compte du village autochtone de Biétry, le responsable de la société conduisant les travaux, approché par nos soins, nous renvoie vers les services de communication de la chefferie. Grâce à un opérateur qui nous a vraiment qui a compris le cri de cœur du village et que le gouvernement a autorisé ce remblayage pour au moins avoir une petite partie, pour contenir encore une petite partie des habitants du village. C'est sous la pression d'un collectif de riverains du quartier contre ces travaux qu'ils jugent dangereux pour leur environnement et l'écosystème que les travaux ont arrêté sur ordre du ministère chargé des Affaires maritimes. Depuis la fin janvier, les 2 dragues qui extrayaient chaque jour le sable du fond de la lagune sont à l'arrêt. Nous avons effectivement donc décidé de nous réunir pour défendre nos intérêts parce que nous avons beaucoup de nuisances, beaucoup de saleté, beaucoup de risques. Il y a beaucoup d'animaux, serpents, crocodiles, etc. qui rentrent dans les jardins des riverains, des inondations. Donc nous pensons qu'il y a eu tromperie parce que les procédures n'ont pas été manifestement respectées. Au niveau de la chefferie pourtant, on estime que toutes les procédures ont été respectées et que le chantier a même reçu l'assentiment d'un bureau technique de l'État. Ils ne se plaignent pas à cause des remblayages. Parce que la lagune est restée ici presque 40 ans, avec tous ces déchets devant les portes. Le côté des canalisations, ça a été pris en compte par l'opérateur. Déjà, les travaux ont commencé de l'autre côté là-bas. Ils sont en train de faire passer tout ce qui est... Le Bénet est là, le Bénet est venu, tout a été contrôlé. Le collectif de riverains semble, pour sa part, déterminé à aller jusqu'au bout pour obtenir l'arrêt définitif du chantier, quitte à porter l'affaire devant la justice. Nous, si vous voulez, en tant que riverains, nous souhaitons qu'il y ait une remise en état et nous allons acter en justice dans ce sens. Maintenant, que se passera-t-il ? Nous ne préjugeons pas de ce qui dira la justice. Nous allons nous rapprocher bien sûr des autorités ivoiriennes pour comprendre ce qui se passe et leur faire part de nos préoccupations et de nos inquiétudes. En attendant, la bataille est plutôt médiatique. Chacune des parties fourbit ses armes pour la prochaine étape. C'est une information cruciale aux populations installées sur l'emprise de la voie de dédoublement sur le tronçon Yopougon-Jesco, Songon, Carrefour, Jacquesville. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes d'indemnisation sont invités à le faire avant le 15 février prochain. Passé ce délai, tout occupant de l'emprise sera déguerpi à ses dépenses. C'est ce qui ressort d'une rencontre ce vendredi avec l'équipe de coordination de l'ouvrage. Timé Danger, Harouna Zeba. Axe Jesco-Songon-Dabou, l'une des 4 voies structurantes du projet de transport urbain d'Abidjan. Ici, la congestion est le quotidien des usagers de la route. Pour mettre fin à ce calvaire, le PTUA prévoit un dédoublement de voies jusqu'au carrefour Jacquesville. Cette voie-là sera réalisée en 2 fois 3 voies sur un linéaire de 9 km depuis le carrefour Jesco jusqu'au carrefour d'Abadjan-Kouté, qu'on appelle également le carrefour Bembresso. Et à partir de ce carrefour de Bembresso jusqu'au carrefour de Jacquesville, sur une longueur de 10 km, elle sera réalisée en 2 fois 2 voies. Ce projet va également comporter des ouvrages, donc des ponts, qui seront réalisés qui sera réalisé sur l'autoroute du Nord, et un second
qui sera réalisé au carrefour du rond-point de GESCO. Jusque-là, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, l'emprise reste occupée et les concernés traînent encore les pieds pour se faire enrôler pour le calcul de leur indemnisation. Sans céder au dépit, l'équipe de coordination maintient la carotte. Lors d'une rencontre à son initiative à la sous-préfecture de Songon, avec les représentants des 3500 impactés enregistrés, le coordonnateur du PTUA interpelle. La date limite des négociations est fixée au 15 février 2021. À partir de cette date, nous serons obligés de fermer les cellules de négociation. Je voudrais donc inviter nos parents, surtout ceux qui sont impactés par le projet, à venir à la négociation. Tant que vous n'êtes pas venus, vous ne venez pas à la négociation, il nous sera difficile de vous indemniser. Quoi qu'il ait émis des inquiétudes relativement à la conduite des opérations d'indemnisation, des occupants de l'emprise saluent l'ouvrage. Ça peut dégorger aussi l'embouteillage. Sinon, samedi, on ne peut plus partir en ville, on ne peut plus sortir. Tu vas bien le matin, tu reviens à 10h, tu rentres à minuit. Cette rencontre me satisfait parce qu'ils ont donné des explications valables. C'est des belles œuvres que l'État est en train de mettre en route. Je suis heureux que cela se passe. Malgré qu'il va y avoir des entrailles, certains parmi nous vont pleurer parce qu'on va casser les infrastructures, mais c'est une bonne chose. J'en suis heureux. Les autorités locales, pour leur part, s'engagent à mobiliser leurs administrés pour la libération de l'emprise et la bonne conduite du chantier. Nos populations elles entendent le message que les autorités leur lancent et je suis confiant quant à l'observance de l'ensemble des instructions qui ont été données à l'occasion de la séance de travail. Notons que le coordonnateur du PTUIA s'est prêté au même exercice à la mairie de Yopougon où il a rencontré les occupants des emprises des 3 voies structurantes du 4e pont d'Abidjan. Je vous le disais en titre, bonne nouvelle, le championnat ivoirien va reprendre le mois prochain. C'est ce que révèle la présidente du comité de normalisation de la FIF qui dit avoir hérité d'une institution malade, paralysée à moitié et asphyxiée financièrement. Salif Yadekwe, Tanguy Conan. Le championnat de la Ligue 1 ivoirienne de football reprend le 19 mars prochain après près d'un an de suspension. C'est l'une des principales annonces de la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, ce vendredi, face à la presse nationale et internationale. Une sortie après ses premières consultations avec les acteurs du football ivoirien. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. Les championnats de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. Le championnat de D3 et de la Ligue féminine va commencer au mois d'avril. Mariam Dao Gabala a souligné à cette tribune qu'elle a hérité d'une fédération en proie à de nombreuses difficultés, rassurant que le comité qu'elle dirige s'emploiera à la remettre sur les rails. Nous avons trouvé une institution paralysée à moitié, où, en termes de gouvernance, les membres n'avaient plus confiance à la tête de l'institution. Asphyxiés financièrement, asphyxiés aussi par le manque de compétition. Autre sujet abordé, la question du désormais ancien directeur exécutif de la FIF, Sam Etiassé. Nous n'avons pas, évidemment, la même vision. Les motifs de la séparation, je pense, ce n'est pas intéressant ici. L'essentiel, c'est que c'est une équipe nouvelle qui va se renouveler et qui va travailler d'une autre façon. Par ailleurs, Mariam Dao Gabala a annoncé qu'un audit financier et opérationnel de la FIF va démarrer bientôt. C'est à la faveur des dissensions au cours du processus électoral dans la course à la présidence de la FIF que la FIFA a mis en place ce comité de normalisation. Il aura pour tâche de réviser les textes du football ivoirien, d'organiser des élections crédibles.
Toujours dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire poursuit le lobbying auprès des pays amis en faveur de Jacques Anouma, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Après la Guinée et le Sénégal, l'offensive diplomatique ivoirienne s'est rendue au Ghana et en Guinée-Bissau. Pierre Dipomela. C'est une randonnée sans répit pour la délégation du ministre de la Ville, émissaire du gouvernement dans le cadre de la recherche du consensus de l'Afrique de l'Ouest autour de la candidature de Bernard Jacques Anouma, candidat au poste de président de la CAF, Confédération africaine de football. Après la Guinée et le Sénégal, la délégation de François-Albert Amicha, porteur du message du président Alassane Ouattara, a été reçue par le président ghanéen et bissau-guinéen. La Côte d'Ivoire présente un candidat à la personne de l'ambassadeur Jacques Anouma et le président Ouattara souhaiterait que cette candidature soit endossée par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous remercions le président Barrow qui nous a écoutés et qui nous a donné de précieux conseils. Le président Barrow nous a demandé de chercher l'unité, de chercher l'union au niveau de la CEDEAO, afin de multiplier les chances de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il pense que cette année, il appartient à l'Afrique de l'Ouest de présider la Confédération africaine de football. Depuis 2 semaines, les autorités ivoiriennes ont entamé une offensive diplomatique d'envergure pour la victoire de Jacques Anouma à la présidence de la CAF. Cette élection tant attendue par les amoureux du ballon rond est prévue le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage avec une immersion ce soir au cœur du parc national d'Azani. Excellent week-end à tous.